Bonjour, bonjour Koffi Olomide. Bonjour Kindoki. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Bruxelles. Nous avons pensé que profiter de votre présence pour vous faire rencontrer la presse belge, notamment en connexion avec le Congo ou l'Afrique en général. Donc voilà, monsieur le journaliste, nous avons la chance d'accueillir d'être parmi nous monsieur Tebeki Pele et ses confrères. Chacun va se présenter à son tour le moment venu. Voilà, vous êtes des professionnels, je vous fais confiance. Donc voilà, la balle est dans votre camp. Monsieur Koffi Olomide est disponible. Voilà, je vous laisse avec lui. Merci. Avant tout, de vous remercier d'avoir pensé bien faire que me consacrer votre temps. Je suis impressionné d'être d'éminent vrai journaliste. Notamment de dire à la tête de ceci et de ce coup d'équipe télé que le Congo est en train de perdre. J'espère que je me trompe. Injustement. Parce que des valeurs comme ça sont de plus en plus rares ici que vous tous. Hein. Voilà, donc moi je suis là, j'ai tous les passages où je suis. Quand même tenu de ce qu'un étranger accueille, mais je souhaite la bienvenue dans un pays où il est étranger. Mais bon, je dis merci quand même. Depuis on accueille Koffi. Voilà, donc si jamais il y a des questions, vous êtes là pour ça, je serai ravi d'essayer de répondre. Mais ne soyez pas trop dur avec moi. Merci beaucoup. Je leur ai dit. Et bien comment ravi de ce que vous soyez là. Voilà. Monsieur Tebeki Pele. Oui. Monsieur Koffi, vous êtes venu à Bruxelles depuis, je crois, plus de 10 ans. On ne vous a pas vu. On vous entend, on vous admire dans vos chansons. L'une de ces chansons que personnellement j'ai beaucoup appréciée, c'est Alidor. Vous êtes venu ici vous êtes venu seul, avec un orchestre. Si vous êtes venu seul, pour quelle raison? Parce que aujourd'hui c'est un jour très spécial au pays. Vous êtes absent du pays alors que le corps de Feu Tshisekedi a assuré sa translation aujourd'hui et que demain ce sont les obsèques. Et vous êtes absent. Il doit y avoir une raison fondamentale pour que vous vous absentiez de ce double événement. Donc, la translation du corps de Tshisekedi et ses obsèques. Et Koffi Olomide n'est pas là. Ce qui doit avoir une raison fondamentale qui vous fait absenter du pays en ce moment ici. Bon, on peut dire avec l'honnêteté basique, l'honnêteté intellectuelle la plus élémentaire, que nous tous qui sommes ici sommes absents de ces obsèques. Il n'y a pas que Koffi, je ne suis pas plus congolais que quiconque ici. Donc, surtout l'équipe Pele, vous êtes absents, ainsi que les autres frères et sœurs que je vois. Nous sommes tous absents chacun pour... il n'y a peut-être pas des raisons spéciales, mais moi, je trouve que mon voyage, c'est quand je partais, le retour du corps de Papa Tshisekedi n'était pas programmé. Donc on ne peut pas m'accuser de quoi que ce soit, parce que personne, ni vous, ni moi, ne savions que ça allait se faire au jour d'aujourd'hui. Je ne suis pas spécialement absent par rapport à ça, je suis venu pour les raisons que pratiquement la terre entière sait. Donc voilà. Par contre, vous auriez pu nous le dire pourquoi vous n'êtes pas reparti avec le corps. Mais moi, je ne vous pose pas la question. Vous auriez dû, en tant que, dans votre rôle, dans votre rang, vous auriez pu être là. Mais moi, en partant, je n'avais pas eu vent de la date du retour du corps de Papa Tshisekedi dans le pays. En tout cas, une fois de plus, j'adresse des condoléances à sa famille biologique, à notre président actuel, son fils, à tous ses autres enfants, sa femme, et j'allais dire au peuple congolais dont je suis. Mais donc, je suis compatissant, je fais partie de la chose, il n'y a pas de problème, je n'ai pas cherché à éviter d'être là. Je trouve que je suis parti avant qu'il y ait programmation du retour de son corps. Donc, il n'y a pas une signification politique quelconque derrière ça? Pour vous, oui, mais pas pour moi. Mais pour moi, non, moi je suis résident ici depuis 30 ans, donc. Mais vous êtes résident à Kinshasa, vous? Le journaliste politique que vous êtes éminent, vous aurez pu accompagner le corps, ça c'est mon point de vue. Mais je sais que jusqu'à 20h, vous me direz que non, vous ne pouvez pas être là-bas, tout ça. Donc je ne pose pas la question, mais c'est vous, vous aurez dû aller là. On vous suit, vos mouvements, tout ce que vous faites de cette fille. En tout cas, vous êtes très suivi au niveau de la diaspora. Nous, c'est la presse politique. Ma question est la suivante.
il y a eu boycott en Europe par rapport à vos concerts. À l'époque, c'était Kabila qui était président. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Vous le savez très bien, la diaspora est très divisée par rapport à l'élection de Félix Tshisekedi. Il y a déjà des gens qui ont fait des vidéos contre vous par rapport à vos mouvements. Mais pour vous-même, pensez-vous que le moment est propice, le moment est favorable avec l'élection de Félix Tshisekedi pour la reprise des concerts en Europe? Ça, c'est ma première question. Laissez-moi répondre donc à la première question. Moi, je me demande si il y aura un jour un président qui mette d'accord les Congolais. Je me demande, avec des espoirs, je ne vous le cache pas, s'il y aura un jour un accord sur l'élection d'un chef de l'État dans notre pays, avec la mentalité que nous affichons tous les Congolais. Et je ne vous cache pas que j'en suis désespéré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que nous savons vraiment ce que nous voulons? Est-ce que nous savons vraiment ce qui est bon pour notre pays? Chacun aime le Congo à sa façon. Nous aimons notre pays en ordre dispersé et de façon dissipée. Je commence sincèrement à être inquiet. Est-ce que nous ne sommes pas à côté de l'essentiel, de ce qui est plus important, de ce qui est vital pour nous? Parce qu'au-delà du phénomène combattant, c'est à ça que vous vouliez faire allusion, boycott de la musique, tout ça. Est-ce que nous savons vraiment ce que nous voulons? Est-ce que nous avons un regard, comment dirais-je, intelligent sur les autres? Tout le monde au Congo a raison. Tout le monde sait tout. Tout le monde, quand il pense, quand il raisonne, est convaincu que ce qu'il pense est la vérité. Je me demande ce que nous faisons du bon sens. Je me demande si vraiment nous savons encore la valeur de ce qu'on appelle bon sens. Voilà, on en est là. On en est là. Ma deuxième question, c'est... Parce que comment voulez-vous... Je pense que vous n'avez pas dit votre nom. Pasteur Bobo. Le chef de l'État actuel a prêté serment le 24 janvier. Nous sommes le 30 mai. Janvier, février, mars, avril, mai. 4 mois et 6 jours. On aurait voulu qu'il se passât quoi? On aurait voulu qu'il se passât quoi? En 4 mois et 6 jours. A-t-on oublié ce qu'il a trouvé? Moi, je pense que la première des choses est qu'on apaise nos esprits, qu'on apaise nos cœurs, nous tous congolais. C'est dans le calme que peut-être on commencera à voir le bout du tunnel. C'est-à-dire qu'il faut qu'ensemble, nous nous disions que personne d'entre nous n'a le monopole des solutions des problèmes auxquels notre pays est confronté. Personne. Il n'y a personne qui peut quoi que ce soit en 4 mois et 6 jours. Je ne sais pas quel est ce président qui aurait été l'homme idéal, le Moïse, qui en 4 mois et 6 jours aurait fait je ne sais comment. Donc voilà. Monsieur Kofi, ma deuxième question c'est Kofi n'est pas n'importe qui en Afrique, au Congo, en Afrique. Kofi Olomide, très suivi, icône de la musique congolaise, africaine. Mais on a vu les Michael Jackson et les autres, ils ont fait We Are the World. On vous reproche aussi, quand vous et les autres au Congo, les Congo traversent des temps très difficiles, très difficiles. Mais qu'est-ce qui empêcherait Kofi Olomide, icône de la musique africaine, icône de la musique congolaise, de rassembler les autres, de faire des chants comme on fait les Michael Jackson en faveur de l'Afrique, en faveur de l'Éthiopie, vous par rapport à notre pays, le Congo? C'est un peu ça ma question. Vous avez cette question.
résonne dans mes oreilles comme de plus en plus fantaisiste. Ayant fait ça, nous aurons résolu quoi? Moi, je suis celui qui a chanté Affaire d'État. Je n'ai pas été payé, je n'ai pas été mandaté pour le faire. Je l'ai fait pour l'amour de mon pays. J'ai aussi fait la chanson Congo Mon Amour, qui après a été saucissonnée à dessein, selon que ça arrangeait ceci ou cela. Ma chanson durait 8 minutes à peu près. On en a fait des trucs de 2 minutes, de 1 minute, selon que ça arrangeait cela et ceci. Comment pensez-vous que ça va se passer si Kofi, icône de l'Afrique, du Congo, tout ça comme vous dites, rassemble les gens que nous faisons une chanson? Ça va se terminer comment? Moi, je préfère encore vous dire, réécouter Affaire d'État. Là où je dis, au Congo, Kenda, il faut me voir appeler sa valeur dans mon gamme. Je l'ai dit avant le phénomène combattant. À cette époque-là, il n'y avait pas de raison particulière. Il y avait encore dans l'orchestre les Fali, les Bibiciales. Hein, réécouter cette chanson, le contenu de cette chanson. Je n'ai pas besoin de créer une nouvelle chanson. Affaire d'État, à mon avis, je peux pas dire que ça suffit, mais c'est déjà pas mal. Déjà... Mais qu'est-ce que mes compatriotes vous en avez fait? Mais moi, je pense qu'on a mieux que les musiciens, la corporation musicienne. Je pense que si l'Assemblée de ceux qu'on appelle aujourd'hui les combattants faisait une action positive, enfin, une action positive, enfin, ce serait pas mal. Parce que jusque-là, ne nous voyons pas la face, ce qui est fait est bien, c'est-à-dire la critique permanente et automatique et systématique. Tout ce qui était amené par nos frères les combattants est vrai, je ne dis pas parce que je suis à Bruxelles, je l'ai toujours dit, vous dites que vous le suivez, je l'ai toujours dit dans une de mes émissions de télévision que je suis d'accord avec eux. C'est peut-être quand il s'est agi de s'en prendre à une catégorie professionnelle spécifiquement que le bas blesse, que je ne comprends pas, que nous sommes nombreux à ne pas comprendre. Mais le phénomène combattant, on peut l'exporter. Si ça consiste à distiller des idées positives, si ça consiste à penser, à réfléchir pour remettre debout notre pays, voilà ce que moi je peux dire. Hein. Donc vous me dites, comme Michael Jackson, qu'on s'est réunis pour qu'on fasse encore une chanson, qu'est-ce qu'on ne sait pas déjà? Moi je vous réponds, pour ce qui me concerne, celui qui est en face de vous s'appelle Kofi Olomide Songa Mbeli Songa. Pour ce qui me concerne, j'ai une chanson qui s'appelle Affaire d'État, voire même une autre qui s'appelle Congo Mon Amour, dont tout le monde a entendu parler, qui a été utilisée de façon diverse, pour des raisons diverses aussi. Qu'on se réfère seulement à ces chansons-là. Quand je dis, quand on aime le pays, il faut respecter les institutions. En matière d'institutions, M. Koulé est mieux nanti que moi. Le peuple, le Parlement, le président, le Sénat, etc., etc. Je l'ai dit. Qu'est-ce que vous me reprochez? J'ai même rajouté, j'ai pris le risque étant là-bas. J'ai pris le risque de ne plus avoir à manger, de retourner en prison en disant, machine à voter, vous savez ce que j'ai dit. Je suis celui-là. J'aurais dû être applaudi par les autres Congolais. Quand on s'en prend à moi aujourd'hui, moi qui ai dit ce que j'ai dit, qui ai chanté ce que j'ai chanté, ne trouvez-vous pas que c'est un peu exagéré et injuste? Voilà. Bien, c'est Cheikh Fita pour Info en ligne des Congolais de Belgique. Je vais parler à l'artiste. Excusez mon chapeau, hein, c'est pas vous manquer de respect, c'est juste mon look de chanteur. Et puis c'est Carla Gerfeld qui m'a donné 100 mains, et puis il est mort, donc je garde ça précieusement. C'est un collector. Ok, merci. Donc je disais, c'est Cheikh Fita pour Info en ligne des Congolais de Belgique. Je vais parler à l'artiste. L'artiste vit des droits d'auteur. Et dans notre pays, il y a plusieurs chaînes de télévision, plusieurs chaînes de radio. Et est-ce que
vous pouvez nous faire un peu le point du rapport entre vous, les artistes musiciens, et tous ceux qui, en principe, devraient payer vos droits au pays. Chaque FITA. Comment? Non, c'est chaque FITA. Non, même chèque, c'est bon. Ou chèque, c'est bon. Allez. Je trouve que je dois être congolais, mais je suis défendu, je suis affilié à une société de droits d'auteur française qui s'appelle SACEM. Donc, de ce fait, je ne sais pas trop comment fonctionne aujourd'hui. J'étais à l'époque où je n'avais pas encore découvert l'Europe, au début, comme on appelait Chéri, le tuteur le plus célèbre du Zaïre. J'étais moi aussi à la Sonica, et j'ai récolté ce qu'on me donnait, mais depuis vraiment beaucoup d'années. Alors, moi j'habitais à Etterbeek, depuis Kukenberg. Depuis beaucoup d'années, j'ignore comment ça se passe, mais je suis Bodor. Je pense que c'est pas très reluisant. C'est-à-dire, j'ai pas encore eu vent de ce qu'un sociétaire de notre société des droits d'auteur a acheté une maison grâce à ses droits d'auteur au Congo. Maintenant, je n'ai pas critiqué pour le plaisir. Je n'ai pas eu vent de ce que quelqu'un a arrangé sa vie avec ses droits d'auteur payés par la société congolaise des droits d'auteur. Et moi, je suis affilié à la SACEM. Non, je rentre toujours au Congo, notre pays. Oui. Et j'insiste là-dessus. Le nouveau président, parmi les slogans, il y a l'état de droit. Les droits, il y a aussi les droits d'auteur. Et maintenant, vous dites que ça fait longtemps que... Je ne suis pas au courant comment du fonctionnement de la société de droits d'auteur actuelle au Congo. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas qui est le patron, j'ignore tout le site. Je ne m'intéresse pas à ce que je ne suis pas concerné. Mais vous reconnaissez au moins que les télévisions, les radios diffusent vos musiques sans que vous soyez payé. C'est là. Personnellement, aucune télévision ne m'a jamais payé. Ok, bien. Ma deuxième question, c'est par rapport au changement de mentalité. Les grands mobilisateurs d'hommes, des grands qui savent conscientiser. Au niveau actuel de la mentalité congolaise, pensez-vous que la musique fait suffisamment son travail ou bien il y a mieux à faire? Je reprends, c'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde se plaint que parmi les grands fléaux au Congo, c'est la mentalité. Or, les musiciens sont des gens qui sont des icônes, que les gens adulent, il suffit qu'ils disent quelque chose et la population suit. Et vous êtes content du rôle que joue la musique actuellement par rapport au changement de mentalité dans notre pays? Partout dans le monde, oui, si je vous le dis, sauf au Congo. C'est ça ma question. Je vous réponds. C'est-à-dire, oui, dans d'autres pays, ça se passe comme ça. Mais dans notre pays où beaucoup de paramètres sont, le moins qu'on puisse dire, déréglés, c'est compliqué. C'est ainsi que, par exemple, moi, je vous rappelle que j'ai chanté à faire l'État et rien n'a suivi. J'ai encore après chanté à Congo Mon Amour, on a écouté plus. Chacun a récupéré le petit bout. Il y a eu des montages sur Internet qui étaient censés même me nuire. Là où je me trouvais. Vous comprenez ce que je veux dire? Qui était potentiellement censé me nuire, me causer du tort et créer des problèmes. Chacun a... Heureusement que j'avais été porté plainte contre X pour profanation d'œuvres d'esprit. J'étais chez le procureur général de la République qui a bien voulu m'accueillir. J'ai porté plainte de façon préventive. Donc, ce que vous dites est vrai, que les gens écoutent, les gens font un peu ce qu'on leur demande de faire, sauf dans notre pays où les esprits sont trop réchauffés. Trop chauffés, c'est-à-dire on ramène tout aujourd'hui, alors tout à la politique. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Il n'y a rien d'innocent. Il n'y a rien d'innocent. Je reviendrai après si c'est nécessaire. Oui, Fabien Poussouanika de Télé Tchangou. Avant d'abord de poser la question, j'aimerais que vous puissiez préciser le premier terme que vous avez utilisé. Ne soyez pas dur avec moi.
Qu'est-ce que cela signifie? Moi, j'aime trop rigoler. Soyez dur avec moi. C'est pour rigoler, quoi. Ça veut dire la considération que je vous porte. Mais maintenant, soyez dur avec moi. Voilà. Enfin, je voulais que notre entretien n'est pas des questions taboues. Parce que vous êtes quand même Kofi Olomide. Il n'y a que moi qu'on reproche des réponses taboues. Il y a des choses que je dis, quand je rétorque, on dit que non, Kofi, il est trop dur, tout ça. Quelqu'un t'appelle, tu ne connais pas, Abadi Balmoura, Fini Mamanayo. Les surtout là, vous connaissez, j'ose pas répéter ici, hein, parce que je tiens moi en boucle. Tu connais comment on dit là? Olivier était là, il m'appelle Mamanayo. Maintenant, quand toi tu réponds, parce que personne ne peut être content et heureux quand il écoute tes réponses, on insulte sa mère. Ta mère n'est pas musicienne. Moi, je m'ai écouté. Non, je suis devant. Alors, maintenant. Non, j'ai pas fini ça. Ouais, d'accord. Je dis, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de questions taboues, mais il y a des réponses qui devraient être taboues, surtout celles de Kofi. C'est-à-dire, quand Kofi, quelqu'un qui ne connaît pas l'appel, un numéro inconnu l'appel, Dani par Kofi, c'est un lingala. Et quand je rétorque, c'est devenu affaire d'État. Ça, c'est une affaire d'État planétaire. Donc, les réponses de Kofi devraient être taboues. Ok, bon, évidemment, ça, c'est une autre question. Alors, tout ça pour dire quoi? Question, pas tabou. Réponse, tabou, pas tabou. Je sais plus. Non, on aime bien les questions quand même claires. Alors, quand j'ai suivi notamment l'interview que vous avez eue avec nos confrères de France, deux choses ont retenu mon attention. La première, c'est que vous vous plaignez de ne pas être considéré à votre juste valeur. De grands artistes, par les Congolais, bien entendu. Non, je ne me suis jamais plaint de cette façon-là, nulle part. Du moins, c'est ce que j'ai compris. Ah, voilà. Laissez-moi poser alors la question. Non, mais il ne faut pas m'imputer votre compréhension de ce que j'ai dit. Comme le grand Nzavo a dit, l'impression que les autres ont de moi, je ne suis pour rien. Donc, ce que vous avez compris... Allez vous réécouter. Oui. Vous vous plaignez que vous n'êtes pas suffisamment reconnu par les Congolais, eu égard aux questions qu'on vous a posées. Donc, si vous voulez. Voilà. Maintenant, je vais vous poser la question. Oui. Est-ce que Kofi Olomide, je parle à un artiste qui est certainement reconnu au niveau international, qui est une fierté pour la République démocratique du Congo, mais l'homme Kofi Olomide, Agwepa Mumba, se sent-il réellement un modèle pour que les Congolais soient aussi fiers de le reconnaître comme quelqu'un d'international? J'en sais rien, monsieur. Mais ce que je sais, c'est que personne ne fait jamais l'unanimité. Même Jésus-Christ n'est pas parvenu à ça. Donc, moi je conçois qu'il y ait des gens qui soient cofiphobes, mais on se dit qu'il y a aussi des cofiphobes. Voilà. Alors, maintenant, je pose cette question parce que je devrais rebondir par peut-être la raison de votre absence ici dans la diaspora, essentiellement peut-être en France, peut-être en Europe. Mon grand frère Kwebe vous a posé la question sur votre absence de 10 ans, mais je pense que cette absence était justifiée, notamment par une affaire judiciaire en France. Et au moment où nous parlons, tout le monde connaît pratiquement le verdict. Vous avez été condamné à 2 ans avec sursis, assorti d'un sursis. Mais vous sembliez minimiser justement cette affaire auprès de nos collègues en France. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que Kofi Olomide a des raisons de reconnaître une erreur commise quelque part, ou même de reconnaître la condamnation en soi, ou bien vous vous estimez simplement innocent, et comme vous l'avez dit, vous le disiez, comme vous le dites très souvent, Antoine Makila Mabé? Je ne peux pas contredire les juges français. J'étais accusé de viol de cette expression. Il n'y a rien de plus grave. Je risquais 20 ans de prison. Et l'enquête a duré 10 ans. J'ai dit bien 10 ans. 3650 jours. Ces gens-là qui sont spécialistes dans leur domaine ont fouillé. Ils ont utilisé tous les moyens. Il y avait 3 chefs d'accusation. Déjà, l'accusation
viol a été requalifié en agression sexuelle. Vous devez avoir dans votre famille des juristes qui vous diront la différence entre ceci et cela. Et au bout de 10 ans, je ne compte pas les heures, ni les jours, ni les semaines, mais je compte le nombre d'années, le verdict que tout le monde attendait le 18 mars était, pour le chef d'accusation atteinte sexuelle, Kofi acquitté et relaxé. Pour accusation séquestration, Kofi Olomide acquitté et relaxé, blanchi, son honneur rétabli. Il y a un autre chef d'accusation qui était immigration clandestine et sous-paiement des danseuses. Ceux pour lesquels mes avocats ont déjà fait appel pour les 2 ans avec sursis. Parce que, monsieur, cela ne vous échappe pas que quand vous avez vraiment commis les fautes que j'ai mentionnées, vous ne risquez pas 2 ans avec sursis. On ne va pas enlever votre mandat parce que, vous voyez ce que je veux dire, non? Donc si je suis à Bruxelles aujourd'hui, après avoir été joué partout, c'est parce que j'étais blanchi, acquitté. Le sujet qui nous intéressait tous, c'était cela. Maintenant, j'étais surpris avec mes avocats de cette histoire de sous-paiement. Peut-être selon la législation du travail française, ces filles étaient sous-payées. Mais c'était les seules danseuses congolaises à être payées. Vous savez comment ça se passe. Ça, quand même, on me le concerne au fil à Foutarabatoudaï. Ça, c'est connu. Même quand, comme je suis ici, il ne faut rien, je paye quand même. Je pense, mardi, là-bas, ils vont payer. Mais apparemment, ici, c'était pas suffisant. Mais les avocats ont déjà fait affaire. Et croyez-moi, ça va être levé, tout à fait. Donc, dites-vous, vous êtes intelligent, vous avez l'air intelligent. Je ne dis pas ça parce que vous avez un bel travail. Mais il y a quelque chose qui me dit que vous êtes très intelligent. Donc, si vous avez fait ce qui m'a été reproché pendant 10 ans, vous n'auriez jamais fini par un sursis de 2 ans. Même ceux-là qui ne sont pas contents, et c'est leur droit, que Kofi Azom, Napoto, Patati Yana, qui souffrent atrocement de ce que ça se passe comme ça. Il faut qu'ils se disent que librement, des policiers, que la justice française a enquêté pendant 10 ans. Il y a des procès similaires, nous voyons ça à la télévision chaque jour, qui durent 6 mois, et puis le verdict tombe. Parce que tout est établi, tout est clair. Mais quand c'est un tissu de mensonges qui ressemble à un complot, à un acharnement contre un homme, non seulement Dieu fait, parce que moi je rends grâce à Dieu. Je me demande s'il y a vraiment des gens qui se sont convaincus que ces accusations-là, fantaisies, étaient fondées. Donc, je n'ai pas plus de commentaires, je n'ai pas davantage de commentaires à faire à ce sujet. Le verdict a été rendu. Les avocats ont fait appel des 2 ans avec sursis, parce qu'il faut que moi, mon honneur soit intégralement rétabli. Ça va l'être. Est-ce qu'il y a eu une cabale quelque part? Est-ce que vous soupçonnez quelqu'un? Parce que des accusations si graves qui sont abandonnées. Vous savez, ces filles... Qu'est-ce qui s'est passé? Ces filles, écoutez-moi bien, ces filles, maintenant il s'est passé 9 ans, 10 ans. Oui. C'est devenu des Européennes. On peut connaître la vérité. Mais à l'époque, c'était des filles qui parlaient à peine français, qui ne savaient pas ce que ça veut dire, ce que veut dire honorer un avocat, qui ne connaissaient pas les associations de défense de femmes, tout ça, tu ne peux pas connaître ça. Si on ne sait pas qu'il y a des gens qui les ont prises en main pour les emmener vers les associations, vers les avocats, tant mieux pour vous. Mais moi je pense qu'il doit y avoir quelqu'un qui connaissait d'abord Papaye, les rues, tout ça, les adresses, mais il se trouve qu'ils se sont retrouvés, elles se sont retrouvées avec des associations de protection, avec des honoraires d'avocats payés. Depuis qu'elles sont parties, elles n'ont plus dansé, elles n'ont plus travaillé, mais qui a payé les honoraires? Donc, je pense quand même, peut-être trop naïvement, je suis peut-être naïf, qu'il y a quand même une main noire derrière tout ça. Mais bon, c'est pas le problème. Mais maintenant... Attendez, maman, papa. Ne croyez pas que je vais faire plus de 10 minutes sur ça. Parce que le verdict a été rendu, on tourne donc la page. Voilà. Et donc, si ça ne vous arrange pas, que Kofi soit là, souffrez, mais en silence. Non, c'est pas ça la question. Maintenant, parce que vous avez l'impression de nous dire, peut-être c'est votre, disons, c'est... Non, je ne vous dis, j'ai dit à vous, là, vous. Faut pas vous dire de vous. C'est à moi, bien voilà. entendu. Donc,
vous vous considérez comme innocent. C'est peut-être... Non, je ne vous permets pas de dire ça. Attendez, la justice a établi mon innocence. J'ai été blanchi, la meilleure preuve, je suis en face de vous. Oui, mais c'est terminé la question. Voilà, donc ne me parlez pas sur ce ton-là. C'est là qu'on dit que Kofi sort de ses gonds. Ne me dites pas que je me considère. Non. La justice, il y a eu un procès. On ne peut pas faire mieux. Il y a eu un procès en bonne et due forme. J'ai payé des avocats. Comme la partie. Je peux finir d'abord ma question. Je ne veux pas de cette question-là parce que je ne me considère pas comme. Vous devez savoir que je suis innocent. Si vous l'admettez, non, mais ce n'est pas à nous de savoir si vous êtes innocent. Non, donc vous avez dit. Non, donc vous n'êtes pas au courant, monsieur là, vous n'êtes pas au courant qu'il y a eu un procès et qu'il y a eu un verdict. Mais il y a un procès qui vous a condamné. Non, un procès qui m'a je suis ici parce que on vous pose des questions, si vous n'êtes pas à mesure de répondre, ça ne sert à rien d'appeler. Non, monsieur, si vous n'êtes pas content de la liberté des Kofi, non, la question ne se pose pas en ces termes. Mais si ça se pose comme ça. Non, ça ne se pose pas en ces termes. Parce que vous commencez par me dire, vous vous considérez comme. Je ne me considère pas, je suis. Non, attendez. Voilà. Il y a... mais pas comme beaucoup de Congolais, le respect de la justice. Beaucoup de nous sommes justement... Vous ne respectez pas les juges. C'est la preuve. Parce que les juges ont travaillé pendant 10 ans, ils ont fait un procès, ils ont fait leur... C'était même... Comment on appelle ça? Est-ce que vous laissez finir d'abord la question? Non, je n'ai pas envie de vous écouter davantage. Et les gens qui nous regardent me comprendront. Vous êtes... Non, les gens comprendront, vous ne voulez pas répondre à cette question. Vous êtes un jaloux de Kofi. Voilà, bon, je vous le dis devant la caméra. Mais voilà, c'est clair. Vous n'avez pas à me dire que je me considère. Non, je ne me considère pas. Quand je ne me considérais pas, j'étais chez moi à Kinshasa. Quand on m'a dit que je suis libre, relaxé à quitter, j'ai pris l'avion, je suis venu. Voilà, moi j'ai le respect de la justice, pas vous. Mais j'aimerais la mémoire. Est-ce que vous n'avez pas un soupçon? Qui est cette mémoire? S'il vous plaît. Qui est cette mémoire? Est-ce que vous n'avez pas un soupçon? À partir de maintenant que j'ai vu cet homme, je n'ai plus de doute sur... Ce n'est pas, je ne sais pas, mais il est tout à fait évident. Je vous ai répondu. Oui. C'est des questions qui vous gênent. Je vous ai répondu. Je vous ai répondu clairement. Je vous dis, si vous souffrez de la liberté des conflits, souffrez en silence. Voilà. Oui. Non. Si vous savez répondre aux questions, ça ne sert à rien. Chef. Oui, laissez-le libre. Voilà, donc, vous me posez des questions, je vous réponds. Je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de question de l'avance alors. Il n'y aura pas de réponse. Apparemment, il y en a pas. Vous avez posé votre question, je vous ai répondu. Voilà. Ok. Je vous ai répondu. Je donne la parole. J'ai répondu. Non, on n'a pas eu de réponse. Déjà, je n'ai pas posé la question. Alors, je commence ma réponse. Si monsieur... Si vous calmez, vous me posez la question à vous répondre. Fabien, c'est comme ça que je suis calme. Moi, quand je suis calme... Non, moi, je ne me sens pas calme. Non, Fabien, c'est ça, Fabien, non, laissez Fabien répondre autant qu'il veut. Fabien, vous ne me connaissez pas. Quand je suis calme, je suis comme ça. Mais quand je ne suis pas calme, oui, c'est autre chose. Maintenant, je vous dis, Fabien, vous regardez dans les yeux, si vous souffrez du bien-être du Kofi, de sa liberté, tant pis pour vous. Et souffrez en silence, ok? Je suis heureux que vous soyez... Non, vous n'êtes pas heureux, non. Quand vous appelez les gens, on va répondre des questions. Je ne suis pas là pour vous assouvir votre soif. Je ne suis pas votre Je ne suis pas là pour vous faire votre lit. Vous ne me connaissez pas. Je vous réponds à votre question. Votre question est bancale. Je vous réponds de façon droite. Je vous dis que la justice a été rendue. Les juges ont enquêté. Vous n'avez rien de plus que ces juges. Vous n'avez même pas leurs compétences. Mais pourquoi vous ne me laissez pas poser la question? Vous savez poser tout le monde. Non, je n'ai pas posé la question. Voilà. Alors, on va changer un peu de registre. Kofi Olomide prépare un album, je pense La Légende, c'est le titre. C'est pas de la légende, c'est légende. Légende, le titre, Légende.
Alors, Koffi Olomide, par nature, est un artiste qui est très perfectionniste, il faut le reconnaître, vous faites du bon boulot. Vous avez fait de très grands albums, V12, Loi. Vous avez travaillé avec de grands Popolipo, de grands artistes qui vous accompagnent dans l'arrangement. Seulement, on remarque peut-être que ces derniers temps, vous êtes en train de mettre à l'avant la question des featuring que vous avez réalisés dans votre album. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez vraiment que les featuring ont apporté une valeur, une plus-value dans la musique congolaise, connaissant vos albums que vous avez réalisés autrefois, qui n'ont pas eu de featuring, mais qui ont été des belles réussites, il faut le dire, de très belles réussites. Est-ce qu'il ne faille pas que vous nous présentez quand même, outre les featuring, j'allais dire, de la nouveauté dans cet album, parce que vous le dites que cet album sera l'un des plus grands parmi vos albums. Je voudrais savoir, outre les featuring, quelle est la plus-value de cet album en termes de réalisation, par exemple, avec qui vous avez travaillé derrière, par exemple, à la guitare et autres, les ingénieurs, si possible. On est en 2019, le 30 mars, mai 2019. On n'est pas le 18 février 1988. Depuis, il y a eu WhatsApp, il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu tout ce que vous savez, Messenger, il y a eu tu peux être en Bandaka, tu vois ta fille au téléphone qui est à Londres. Le monde évolue. Moi, je pense que tant que faire se peut, autant être au bout du jour. Les featuring, on en faisait déjà. Le plus grand featuring africain, Wake Up. Vous vous en souvenez? Voilà, c'est monsieur qui est assis là, avec Feu Papa Wema. J'avais aussi fait avec Youssou à l'époque déjà. Festival. J'ai fait avec Umagaolo. Si. Donc, j'avais peut-être en oublié. J'ai chanté avec Emené en featuring. Donc, c'est pas vraiment une nouveauté, mais aujourd'hui, c'est l'ère du temps. C'est l'ère du temps. Mais maintenant, dans l'album Légende, il n'y a pas que des featuring. Il y en a 3 ou 4 sur les 18 chansons qu'il y a. Donc, vous allez retrouver le Koffi normal que vous avez connu. Mais le featuring, ça ne peut être qu'une bonne chose. On dit du choc des idées, j'ai eu la lumière. Ça peut être qu'une bonne idée. Le featuring, ce n'est pas vraiment un truc d'aujourd'hui. Il y a toujours eu des featuring, Luambo et Ngungi. Il y a des choses comme ça. Le mot featuring, c'est le mot qui est ressorti actuellement. Que Bekimpela à l'époque, il n'avait pas laissé ce mot-là. Non. Sinon, il aurait fait un bon usage. C'est ça. Connaissant l'homme. Donc c'est le terme qui est nouveau, mais il y a eu toujours des rencontres artistiques qu'on appelle featuring. Donc moi je l'ai fait, je pense que featuring c'est bien. D'ailleurs, je vous parle demain parce qu'avec NASA aussi veut être là. Je ne sais pas si ça se fera, je croise dedans, moi j'aimerais bien. Vous savez, c'est toujours bien de regarder vers la jeunesse. C'est toujours bien que la jeunesse c'est l'innovation, c'est l'imagination nouvelle. Donc l'expérience à elle seule ne suffit pas. Quand je vois ce que Leslie peut apporter ou Lop, c'est bien, pourquoi ne pas faire avec Lop, c'est Annabelle, ma nièce, et d'autres. Donc, ouais, je pense que c'est. Mais ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que je disais l'album est multidirectionnel, parce qu'il y a des tendances actuelles, mais il y a les copies que les gens aiment, avec la Chris Chacho que vous connaissez. Mais je ne pouvais pas me contenter que de ça en 2019. Donc, vous allez voir les colorations que j'ai tchatchoisées, j'aime bien le terme là. J'ai tchatchoisé, et puis on va voir ce que ça va donner, mais je suis plus que confiant. Par contre, vous avez parlé de Popoli. Dommage qu'il n'était pas là quand on a fait Alidor, parce que si en plus il était là, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Donc tu vois, sans ces gens expérimentés, on arrive à faire des Alidor, des esclaves. Là, on s'est donné du mal, ça fait 2 ans, un peu plus, que je suis sur cet album-là. Je pense que c'est un bon rendez-vous à prendre. D'accord. Je vais un peu revenir sur le Koffi Olomide, le père de famille, 10 ans après, parce que j'ai entendu lors de votre dernière conférence de presse, vous avez effectivement élucidé la question, cette histoire qui vous a permis d'écrire Dieu voit tout, où on avait dit que Koffi Olomide était mort, et quelques années après, 10 ans après, Koffi Olomide, la justice, un nouveau procès, ainsi de suite. Personnellement, Koffi Olomide, le personnage, quoique la justice a rendu un verdict qui vous a blanchi, il faut le dire, blanchi totalement.
Mais personnellement, vous tirez quelle leçon un peu de toutes ces questions, de toutes ces histoires qui arrivent autour de la question de Koffi Olomide? La première leçon, il faut qu'on se méfie de faux amis. Ceux qui nous trahissent le mieux, c'est ceux qui nous approchent le plus près. Exactement. Les gens qui sont loin là-bas, mais ceux qui sont près de nous. Mais regardez au-delà de cette affaire, parce que moi je savais que j'allais un jour être blanchi, parce que je sais que je suis innocent. J'ai toujours su. Mais quand il y a un Congolais, un malade, qui, voyant le succès de ma fille de l'histoire, cherche, trouve une fille, une dame qui fait du porno, qui fait un montage, qui met le visage de ma fille avec cette femme-là pour faire croire que c'est ma fille. Ça pour moi c'est la plus grande déchirure. Cette affaire-là, par rapport à ça, c'est quoi? Ça démontre que cette main noire-là, qui n'arrive pas à atteindre Koffi Olomide, se dit, si on n'arrive pas par la musique, par le travail, par le chemin normal, en fait, disons-le en attaquant sa fille. Heureusement que la mèche était trop grande. C'est-à-dire, vous savez, on dit, quand c'est trop grand, ça ne passe pas. Et tout le monde a su que c'était vraiment... Ça, c'est la saleté, le complot dans sa saleté, dans sa bestialité totale. C'est ainsi que j'avais fait cette petite adresse que vous avez dû voir. J'ai demandé à celui-là de m'affronter moi, de laisser ma progéniture tranquille. Un jour, demain, on dirait que Delpure aussi a volé un croissant dans une boulangerie. On met sa tête avec celui d'un petit arabe. Pardon, pour les arabes, c'est pas les gens qui font. Donc, j'ai rien contre eux. Un jour, on verra. Parce que là, on cherche peut-être à salir peut-être de la femme de Koffi, à inventer je ne sais pas quoi. Mais moi, j'ai foi. Et chaque jour, ce sont ces choses-là qui me rendent un peu plus fort. Dans tout fait, pour finir, dans tout fait, je suis toujours dans le même ordre, dans tout fait, il y a toujours des leçons à tirer personnellement, il y a des remises en question. Oui. Vous, personnellement, Koffi Olomide, quand vous faites une remise en question personnelle, vous vous dites par exemple, moi Koffi, je dois peut-être travailler sur ceci, faire ceci, éviter ceci. Quelle est votre remise en question? Vous la faites sur quoi? Bon, la première chose, je devrais me dire que je dois être moins gentil. Je pardonne trop, je suis trop large, je fais trop de cadeaux. Moi, je suis dans la musique congolaise parmi les gens qui ont promu les gens, qui sont devenus les gens. Ça n'échappe à personne. Et je continue de le faire. Je me demande est-ce qu'il faut que je m'arrête parce que j'ai eu cette trahison. Est-ce que je dois m'arrêter d'être beau, d'être généreux? Je doute. Parce que Dieu m'a montré aujourd'hui qu'il a une espèce de calepin, il note les bienfaits de ses enfants. Et le moment venu, il agit. Il dicte sa volonté, ce qui est juste. C'est lui qui a dit que non, mon enfant là, Koffi, qui a fait la première chanson religieuse congolaise appelée Dieu voit tout. Rendez-lui son innocence, blanchissez-le, arrêtez de vous acharner sur lui. C'est lui. C'est pour ça que vous avez vu, la première chose que j'ai faite, c'était d'aller le remercier en grand, parce que je le fais chaque jour de ma vie. On me demande toujours, mais comment tu viens à Bruxelles seul au volant? Je dis oui, je ne suis pas seul, il y a Papa Nana à côté de Dieu. Je le dis pour pas vous faire joli, parce que c'est vrai. Sans Dieu, Koffi ne serait pas. Vous savez, les plus grands complots dans la musique congolaise, c'est peut-être Luambo ou Koffi qui l'a subi. Nous savons généralement que les musiciens déguerpissent, disparaissent en Europe. Mais je suis le seul qui ait connu un déguerpissement en Afrique. J'ai emmené les musiciens à plein tour en Europe, en Tanzanie, et les gens sont venus pour aller faire académie. C'est sans précédent. Et depuis là, il n'y a pas eu de suite. Je ne vais pas revenir sur mes affres, mais j'en ai connu. Écoutez la chanson Esclave. Écoutez la chanson Esclave. Vous savez, l'histoire de Koffi, c'est pas Petit frère à Jésus, Tchatchou du sorcier. Référez-vous à ces chansons-là. C'est sûrement le destin que Dieu a choisi pour moi, parce que nul d'entre nous n'est pourvu en tout.
Nous allons appeler ça Rio Soto. Mon oui, balai, ils sont quoi des armes. Moi, c'est ça. Moi, je rencontre des gens, le 18 mars, un éminent procureur français dit M. Kofi est relaxé à quitter. M. Kofi est innocent. Et puis il y a un Congolais, cravaté, qui vient me dire je me considère comme lui. Ça, c'est le sort de Kofi. Ça, c'est le sort de Kofi. Je suis vu aujourd'hui. Non, faisons comme si c'était un autre jour. Moi, j'ai vu aujourd'hui à la télévision les nouvelles news. Le procureur américain, ça fait Trump, avec les Russes, a dit non, il n'y a pas moyen de culper Trump. Alors que les esprits malins, nous étions tous partis, nous pensions que oui, Trump, ce type-là, il est trop riche, tout ça, et c'est sûr, il y a eu un truc avec les Russes. Mais le procureur russe, américain, Mueller, a dit qu'il n'y a aucun moyen. Et Trump a répondu en disant cette affaire est terminée. Je pense, je ne sais pas s'il y aura un Américain cravaté qui va répondre demain pour dire non, vous pensez que vous êtes libre. Oui, Kofi, vous avez subi tellement de coups. Il y a des gens, il y a des femmes, ils n'ont pas parlé. Oui, mais les journalistes. Les autres ne sont pas des journalistes. Non. Mais c'est des gens qui étaient des préoccupations. Oui, Kofi, vous avez tellement subi de coups dans votre vie que je pense que quelqu'un d'autre à votre place aurait soit tombé là, soit serait déjà mort. Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de survivre et de prospérer? Ahmed Bakayoko, qui est ministre aujourd'hui de la Défense de la Côte d'Ivoire, qui est un ami, moi je l'ai connu, pas quand il était ministre. Je l'ai connu quand on était. Les gens ont amené manger le pizza, c'est un pote aussi. Son destin fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Il est venu un jour chez moi. Enfin, il était en visite officielle au Congo, et puis il s'est souvenu qu'il avait un pote. Un pote, Kofi, il est venu à la maison. À cette occasion, j'ai fait une petite réception, on a mangé moi, maman, voilà, monsieur, tout ça. Et puis, à un moment donné, il a demandé à prendre la parole. Il a dit, je ne comprends pas comment est-ce que les Congolais, à moi je me trompe, je le cite, à peu près, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont Kofi. S'ils ne savent pas comment faire avec Kofi, c'est comme qui dirait, si tu ne sais pas faire avec une caméra, donne-moi. S'ils ne savent pas, comment on le donne en Côte d'Ivoire? Toujours il y a des histoires Kofi, celui-là dit Kofi. Quand quelqu'un s'attaque à moi et que je rétorque, Kofi aime la polémique. Je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris ça. C'est-à-dire, salut les gars. Salut. Et il a dit, papa, tiens, vous êtes venu sauter. Oui, mais quel est le ressort qui vous permet de rebondir? Alors, plus récupéré, ce jour-là, Ahmed Bakayoko a eu cette formule. Quand il y a un différent, un conflit, ou Kofi Olomide est impliqué, écoutez bien la version de Kofi. Et vous verrez, c'est toujours lui qui a raison. Vous savez, je n'ai jamais perdu un procès. Jamais. Au Kenya, les gens pensaient que j'allais en prison. L'officier de police qui m'avait arrêté aux sorties de la télévision, je l'ai écouté parler, dire que non. En termes de loi, comme la loi est établie, parce que heureusement que la loi est préécrite, c'est pas sur mesure. Il n'y a rien qu'on peut reprocher à cette personne-là. Alors il y a une décision toujours des gens de protection de Cécile, des décisions morales, que dans le conseil de Kofi, n'allait pas avoir lieu qu'on déporte toute l'équipe. Arrivé au Congo, vous avez ceux qui sont suivis, je ne vais pas trop commenter. Aujourd'hui, je sais ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'avait rien à voir avec la loi telle qu'établie. Qu'est-ce qui s'est passé au Congo? L'essentiel est que l'autorité du pays a décidé au bout de presque 72 heures de m'extraire de ça. C'était un mauvais souvenir. Donc, tout ça là... C'est la main noire. Non, tout ça là, moi, me fortifie. Parce que le procureur général de la République, quand je suis parti porter plainte pour cette affaire de profanation d'œuvre d'esprit, m'a dit Kofi, c'est très bien cette démarche. Il faut toujours éviter d'être dans le tort. Donc, il ne faut pas être celui qui a déclenché des choses prohibées interdites par la loi.
il faut être toujours du côté de la loi. Comme par hasard, je suis celui dont un des albums à succès s'appelle Loi. Alors, revenons un peu au comité cravaté. Finalement, on ne peut pas donner la parole aux femmes. Maintenant, dans la situation actuelle, est-ce que Koffi Olomide, parce qu'il semble bien que quand il parle, on sent qu'il y a des gens qui certainement ne l'aiment pas, qui auraient voulu tenter peut-être quelque chose avec ses affaires. Moi, je n'ai pas de conclusions. Alors moi, si vous n'avez pas de conclusions, je ne dialogue plus avec vous. Je dis ceci, est-ce que vous êtes prêt à intenter une action à des gens qui vous ont voulu du mal, qui vous ont fait perdre 10 ans, ou bien vous considérez toujours que l'affaire, c'est les autres? La question suivante. Est-ce que Koffi Olomide a des ambitions politiques? On vous a vu au lendemain de la victoire de Félix Tshisekedi. On vous a vu être reçu par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avez-vous des ambitions politiques, Koffi? Parce que si vous êtes président, vous avez des ambitions politiques. Vous Koffi Olomide, avez-vous des ambitions politiques? Pasteur, par exemple, là, je parle à un pasteur. Donc, je dois avoir des ambitions religieuses. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Là, j'ai parlé 1 heure avec M. Koubé. Oui, mais non, je pose ma question. Vous avez posé votre question. Souffrez de m'écouter. J'ai parlé avec Koubé qui était venu là-haut. C'est aussi monsieur, j'ai toujours rêvé. Il fait partie de l'un des Congolais que moi, j'aurais toujours rêvé, avec qui j'aurais toujours rêvé de parler. Je n'ai pas d'ambition journalistique. Pour moi, c'est l'un des plus grands journalistes congolais avec les Kibambi-Chitois, le Kayum Béa, tout ça. Moi, dans ma cause. Ça ne veut pas dire, vous savez, les gens qui font à manger pour le chef d'État n'ont pas forcément leur opinion politique. Les médecins qui les soignent sont quelquefois dans les partis opposés. Mais on a vu beaucoup de musiciens 2018 être candidats, les Ouera, les autres, des candidats aux élections. Je pose une question par rapport à vous. Est-ce qu'avez-vous des ambitions politiques? Parce que vos sorties médiatiques, une mesure contre la candidature de mes collègues que vous citez et moi. C'est des musiciens comme vous? Non, ce n'est pas des musiciens comme moi, c'est aussi des musiciens. Ce n'est pas des musiciens comme moi. Moi, je n'ai pas son niveau. Lui n'a pas mon niveau. Donc, et puis, la politique n'intéresse pas Koffi Olomide. Et puis le vote. Donc, vous êtes la politique. Le vote est secret et individuel. Voilà, donc attendez que je vous... Moi, je vous ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est devenir le président de l'Afrique. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'en appelle de tous mes vœux que l'Afrique enfin devienne un même et seul pays pour le bien-être de nous, Africains. Parce que le mot africain, à mon avis, aujourd'hui n'a pas de sens. Comme les Européens, comme les Américains du Sud, comme les États-Unis, qui sont en réalité 52 États, combien d'États? 52. 51. Ce sont des États qui se sont mis ensemble, qui ont construit cette situation qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Moi, j'aimerais aussi que ça arrive pour l'Afrique. Jean-Paul de Yambola Magazine. Voilà. Donc, Jean-Paul quoi? De Yambola Magazine. Je suis journaliste à la Commission et au Parlement européen. J'anime un journal qui s'appelle Yambola Magazine. Voilà, j'ai suivi les questions qui ont été posées par mes confrères, mes éminents confrères. Mais il y a eu quelques tensions. Mais moi, ce n'est pas une question, mais une proposition. Je vous proposais d'improviser un air de musique pour nous, afin d'agrémenter cette conférence de presse, mais n'attendez pas de nous, donc de pays. J'improvise un heure de musique. Pour agrémenter ces concerts, mais n'attendez pas de nous. Et donc, moi, je fais cette prestation gratuitement. Oui, c'est ça. C'est bien compris. Bon, dernière question. Moi, je reviens toujours à l'artiste. Quel est le déclic qui a fait que un jour, parce que vous n'êtes pas né artiste, un jour vous avez découvert que vous êtes artiste et vous avez continué? Quel est le déclic qui a fait? C'est le regard des autres. C'est le regard des autres. Vous savez, quand je chantais, quand je fredonnais mes petits trucs à l'imba à l'époque, quand je jouais à la guitare, tout le monde trouvait que c'était bien. Moi, je n'aimais pas ma voix, je trouvais les poèmes.
je dois avoir des problèmes. Et puis, mais tout le monde autour de moi qui m'écoutait, qui me regardait, trouvait que c'était bien. Alors qu'à l'époque, là, mes chansons, j'ai donné, quoi. Je n'imaginais pas que j'aurais pu vivre de ça. Donc voilà, c'était comme ça. Bon, et puis quand j'ai terminé, mes amis, mon frère, m'ont dit, mais on fait ça, mais là, on dit, moi, puis tout à l'heure, je postulais à la Sodacom, parce que mon mémoire de faire l'étude, c'était la commercialisation des matières minières du Congo, du Zaïre à l'époque, un atout pour le pays. C'était ça le terme et puis, en attendant, on m'a conseillé d'essayer d'enregistrer ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je suis resté otage de la chose. Est-ce que ça ne vous a jamais intéressé de connaître l'identité de cette fameuse main noire? Qui c'est les Alors là, on recule rien. Non, parce que cette main noire va continuer à lui nuire. Elle est neutralisée. Il lui reste très peu de marge. C'est plus par où passer. Donc vous connaissez vous la connaissez quand même, cette main noire. Ok, c'est parfait. On arrive, on continue, puis on va passer la parole aux filles comme souhaite. Alors, Olomide, aujourd'hui, vous incarnez l'un des piliers de la musique congolaise, de la rumba congolaise, qui est encore vivant, on va dire. Bitumba n'est plus, Papa Wemba n'est plus, et les piliers sont bons. Vous vous sentez comment? C'est jamais facile hein, d'apprendre autour de soi. On a vos collègues qui partent, vos anciens, vos aînés, ainsi de suite. Des gens avec lesquels vous avez eu un super beau parcours. Et de vos exploits. Comment vous vous sentez aujourd'hui D'abord, je dois dire que j'ai été affecté par la mort de Baroba de Pélix. Il n'y a pas une mort dont on puisse se réjouir. Dans ces moments-là, il y a toujours consensus, soit compatissant, etc. Mais non, moi, je ne me vois pas comme vous me voyez. Je ne suis pas là à dire que non, je suis le seul, tout ça, le dernier des Mohicans, non. Parce que c'est pas vrai. Il y a tous les autres. Quand vous dites ça, ça échappe aussi les autres collègues qui continuent d'être en vie et être en action. Ils sont là. Je le dis sincèrement. Moi, je fais mon boulot dans mon petit coin. C'est ressenti comme c'est ressenti. Maintenant, les autres existent aussi. Pour la première fois, depuis pas mal de temps, il y a 2 jours, j'ai reçu un message de vieux Bosi Bozia. Donc, ça vous dit quelque chose, ça, il y a. Et puis, il me dit, je suis au studio, tout ça, je suis en train de préparer, tout ça. Maintenant, vous me dites, je suis le dernier Bosi Bozia. Dites un mot. En fait, quand on dit que c'est le dernier, c'est par rapport à l'actualité, ce que vous êtes, le pilier que vous êtes, ce n'est pas sans méconnaître. Non, pas que je parle. Monsieur Marvin. Non, j'avais bien compris ce que vous voulez répéter. Mais de Bosi, vous dites quoi? Bosi, c'est un grand parmi les grands, c'est la génération de Papa. Ah, donc il n'y a pas dit qu'on fait le dernier. Donc il y a au moins déjà 2. En parlant de Papa. Bon, maintenant je laisse lui là. Il y a les Voloko. Vous connaissez les Voloko? Vous dites quoi les Voloko? C'est la génération de la Galaga. Non, mais vous dites quoi lui? Grand parmi les grands. Ah, ça fait 3 gars. Mais est-ce qu'ils sont encore sur le marché? Est-ce qu'ils composent encore? Voloko? Il est devenu stérile. Vous dites quoi? Donc votre question est démolie, elle est vide de sens. Non, elle n'est pas démolie, Mais Voloko est stérile maintenant, il ne produit plus. Il ne produit plus. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais d'accord, mais quelle est l'une de ses œuvres? Vous savez, il y a des gens qui pourraient finir, qui pourraient penser que Kobe est stérile maintenant. Moi, je serais pour dire non. Mais qu'est-ce qu'il a composé comme œuvre dernièrement? Mais Kobe a fait quoi comme article dernièrement? Mais moi je suis retraité, moi j'accepte. J'accepte, je suis retraité. Je suis âgé de 71 ans. Mais moi, quand on me dit ça de vous, je refuse. Enfin, moi je dis que je suis âgé de 71 ans, que j'ai pris ma retraite. Mais vous venez de composer à Lidor. Non, sans doute. Vous venez de composer à Lidor. C'est pour moi une œuvre magistrale majeure. Mais à l'époque, dans les années 82, quand Voloko a chanté Fièvre Mondo, dans les années 82, on avait suivi.
Et puis, Zaïkolangala va se dissocier, se disloquer. Et puis, depuis lors, on n'entend plus parler d'eux. Je respecterai toujours toutes ces personnes. Sans aucun doute. Tous ces chanteurs qui ont servi le Congo. Oui. Chacun à sa façon. Donc, pour moi, sincèrement, respect à Bozi, Voloko, tous les collègues là, tous les grands frères, petits frères, je les respecte tous. Même les Boyenga, comment il s'appelle Bombenga, oui, il est toujours vivant. Oui, j'ai entendu qu'il anime encore des soirées. C'est extraordinaire. Pourquoi c'est extraordinaire? C'est son métier. À son âge. Hein? À son âge, je ne sais pas quand les artistes prennent leur retraite. Bon, pardon, avant de faire ça va le tourner, s'il vous plaît, les amis conférences de presse, il y a M. Kofi Olomide. On s'est limité quand on a eu tout ce qu'on a fait sur le social, beaucoup de la question concernant l'orchestre, Makamboulaye. Peut-être la venir là pour venir là. Qui a la parole maintenant? La parole, c'est la Rosa. Ok. La Rosa, Olomide. Je pose la question à l'artiste. Évangéliste d'un monde qu'il est. Et pour véhiculer ce message d'amour, de paix, de relation amoureuse. Quel est le mot amour? Comment vous pouvez définir la différence que je parle toujours de relation amoureuse, que vous êtes le docteur amour, et l'élément amour? Je ne sais pas répondre à cette question. D'abord, je ne veux pas qu'il y ait de différence, honnêtement. Peut-être pas Joussimba, j'ai fini. Le bon moment, en fait, j'ai une question que beaucoup de personnes se posent. Je voulais savoir si dans un futur proche, il y a moyen d'une négociation ou bien parler avec, je ne sais pas qui s'occupe de ça, mais les combattants, parce que beaucoup de personnes souhaiteraient que les concerts reviennent en fait. Je ne sais pas s'ils en ont besoin ou quoi. Moi-même, je ne suis jamais rentrée dans un concert, mais on aimerait bien vivre ça en fait. Nous aimerions tous vivre ça. Moi, je voudrais dire à tous vous direz que je suis prêt. Je n'ai pas d'heure, je suis prêt, donc toute négociation, je suis partant. J'ai entendu. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez très très bien, monsieur Kofi. À un moment donné, dans les années 80, je crois même voir avant, la musique congolaise était une musique assez phare dans toute l'Afrique. C'est quoi? Phare, musique phare. Sous-entendu que, bon, il y avait pas mal de pays quand même qui appréciaient, qui suivaient nous étions un peu la paire de lance, hein, si je ne me trompe. Et bon, ma question est de savoir un peu qu'est-ce qui a porté aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans pas mal de pays d'Afrique, on écoute beaucoup plus de musique nigérienne. Il y a une évolution dans beaucoup de pays de musique. Qu'est-ce qui a porté préjudice à notre musique, à nous, et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir rehausser ça? Papa, d'abord je vais vous dire respect à la musique congolaise. Il n'y a toujours pas de musiciens nigériens à avoir rempli le glacier. Nous, on a fait tout ce que vous savez. Nous. Et le nombre de concerts que nous, les Congolais, livrons dans leur pays, avec foule dans les stades. Pour rappeler qu'au Bénin, il y a eu 17 morts pour un concert de Kofi. Je n'étais même pas encore arrivé au stade. Il y a eu 17 morts, je ne m'en vante pas. Je regrette ça toujours. C'est-à-dire, non. Dans tout le pays d'Afrique, il y a un respect à la musique congolaise. Un respect. Et le nombre de musiciens d'autres pays africains avoir rempli des stades dans mon pays, le Congo, je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup. Je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup. Le problème de notre musique, nous ne sommes pas bien structurés. Les autres sont structurés pour être présents dans les réseaux. C'est-à-dire, vous voyez, les concepts managers, par exemple. À l'époque, il n'y avait que Taboulay. Manager, Selidja. C'était, pour nous, manager, c'était un peu pompeux. On ne savait pas ce que c'était. Ça n'existait pas. C'est récent que le Congolais, moi, y compris moi, on commence à comprendre dans son bon sens
le bienfait d'avoir un manager. Tous les artistes aujourd'hui, ça commence à être directeur de communication, tout ça. C'est le problème depuis le seul pays où on ne fait rien pour les musiciens, c'est notre pays. Tout à l'heure, le frère ici parlait de société de droit d'auteur. J'ai répondu, je ne sais pas s'il y a un artiste congolais qui peut venir aujourd'hui. Tiens, dans ce moment, il vélo, il prend un mot là, je ne sais pas. Moi, j'avais tout à l'heure dit que notre donc, je ne sais pas. On n'est pas idée. Mon ami, mon frère, mon idole, Lucien, il m'a dit, lui, quand il veut faire un truc, merci, tout ça, il fait tous les ans. L'État sénégalais, derrière lui, il ne paye pas les affiches, il ne paye pas la salle. Quand il s'agit de passer à TV5 en France, le ministère de la Culture de leur pays prend contact, prend attache avec, dit la Congolaise la plus aimée. Voilà ma fille. Bonjour. Bonjour. Voilà. Donc, elle est venue rejoindre ses cousines qui sont là. C'est pas bon, c'est tout. Voilà. Donc, papa, regarde-moi. Donc, Youssou, par exemple, quand il veut faire ce truc, c'est-à-dire il en parle, il mettait le cabinet culturel, et puis toute une commission mise en place, et puis l'affaire se fait. C'est pas lui. Nous, là, on a mené avec notre argent de notre poche des musiciens à Poto. Là, on a atteint à 250 musiciens qui m'ont à la Poto. Voilà, et ce musicien qui m'a commis bon, il faut mauvais. Le paradoxe, c'est ça. Moi, on a la mémoire qui est. D'ailleurs, c'est-à-dire, à Outaki, par Outaki, ailleurs, au moins, on a des baillards. On a mémoire, qui a commis vraiment dans votre plateau, toi, TV, où tu n'es pas confié. Tous les plateaux télé, on demande, vous avez plein de lignes. C'est-à-dire, toi, il y a un bassin. Bango batoire bayamba parce que ça là on m'a bêté parce que ça m'a bêté mon côté Kofi Ndina bino c'est-à-dire pour la bango il y a gros tombé amoureuse de Kofi il y a gros ça la peut-être autant de la bango elle va Kofi non quand Kofi n'est mutu atigam alidor moi c'est là qui va bilaé pour un bani voilà le Congo c'est comme ça bon on a la faut salir on a non je sais on a pas eu ça nous manga on a raconté le Fali, on a raconté le Agapur. C'est ça le Congo. Alors que ce que journaliste, c'est quelqu'un qui est marié avec l'objectivité, qui donne l'information. C'est-à-dire quand il n'est pas sûr de ce qu'il a à dire, il ne le dit pas. C'est sûr. Dans notre pays, ce n'est pas le cas. Mais Balobi, c'est valide. Vous voyez la phrase là. Mais Balobi, c'est beau. On les appelle les Balobiens. C'est une race. Il ne faut pas que c'est différent que Balobi était l'équipe de tourner. Il faut tout le moyen pour soigner. C'est une maladie. On a dit ma béca d'année, c'est ça. On a dit que la passe à mon inga na Congo. Donc, on a dit comment on a moins bien. Il faut s'arrêter en faisant ma bé. On a le droit de faire ma carte. On a invité on a eu Balobi. On a invité on a eu Balobi. Congo, on a dit ça, Kaka. Il faut qu'on souffrir, il faut qu'on ne pas souka, il faut qu'on compte dans la bus, il faut qu'on tombe dans ma colo, il faut qu'on ait un homme, mon énervé les arrêter, il faut qu'on s'habille, par contre, ça fait qu'il y a Bunda et pas bon, il m'a manqué la vie. Non. Comme on a Ramabé, tout le monde a Ramabé. Et en même temps, il y a beaucoup d'églises. Et nous sommes le pays, en Norvège, j'avais suivi dans les pays, il y a 29 églises. Oui. En Norvège, 29 églises. Mais je trouve que vous allez monter là-bas. Combien? 69 000 trucs. C'est-à-dire, moi je me demande comment l'autorité, et ça paraît qu'il y a des farceurs de Katima. Je n'ai pas dit que tout le monde. Comment il passe la ligne du million? Comment est-ce que dans un pays que bon, il n'est pas, ça ne fait pas bon genre de citer de Rwanda. J'ai suivi un reportage que pour ouvrir une église, il faut qu'il y ait un diplôme de théologie. Agréé, c'est-à-dire, et puis on va la et là on est dans Sika, on est dans l'église, parce que jusqu'à preuve du côté, les gens vont la aujourd'hui, c'est-à-dire, dès qu'il y a un les gens sont au carré. Comment vous en avez pour nous? C'est-à-dire que nous avons créé pour nous, nous avons pour nous, pour nous, basé, basé l'église.
Mazoyo comme tout Mazoyo. Avec bien, hein, Kofi Akala, comment on a le papa tout ça parce que comment moi je n'ai pas de problème contre les Batouana, mais Namine Congo est amoureux. Or, en faisant comme ça, tous autres une intelligence, une goï-goï, valeur au de travail, effort, le monde a mon l'esprit. On a que Moutoupa Bonga, il faut travailler, il faut toquer. Le Congo, non, et comment il faut plier. Non, nous avons besoin de pour le Congo, les Chinois, les Canadiens, les Australiens, les Américains, donc il faut que Binoboy, ça peuple congolais, le travail, l'effort d'abord dans la loyauté, dans le respect des règlements de Dieu. Eh, papa, la c'est bon? Tout à fait, exactement. Tout à fait, exactement. D'accord, il y a une dernière question là-bas. Une dernière question, pardon. On a fini. On a publié d'accord, hein? Dictature et rien. Une dernière question à vous entendre. Oui. Vision d'État, l'amour pour le Congo. Est-ce que vous aviez en même temps évoqué qu'il y a une bonne partie des gens qui s'occupent que de la politique? Votre dernière intervention, on sent aussi cela. Est-ce qu'une reconversion est possible en politique? La question a déjà été posée, papa. Non? Vous venez d'arriver. La question a déjà été posée. J'ai répondu. Ah non, c'était déjà posé. Si. J'ai perdu de vue alors. Ah oui, président d'Afrique de l'Ouest. C'est pas parce que je m'intéresse au problème de mon pays, mais j'ai à cœur le fait que dire à Congolais, donc que il faut qu'on ait comme un ministre, c'est ça le problème des Congolais. Il faut qu'on ait tout président. C'est pas possible. Oui, Kofi, il y a un problème qui m'a toujours taraudé. Les chansons congolaises, y compris les vôtres, c'est le produit d'exportation fini que le Congolais produit, fabrique. Tout ce que le Congolais produit, c'est des matières premières, brutes. Mais la chanson congolaise est le seul produit d'exportation fini. Et donc je pense que l'État, et notamment le ministère de la Culture, devrait vous encadrer et prendre conscience. Quand on dit que la musique congolaise sert d'ambassadrice, mais c'est tout à fait exact. Pas seulement sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan de la valeur ajoutée. C'est le seul produit, quand Kofi Olomide compose une chanson qui la vend, il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus rien à retrancher. Donc c'est un produit fini. C'est le seul produit fini que le Congo exporte. Est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que c'est un argument qui peut vous permettre de traiter avec le ministère de la Culture? Mais juste là, papa, le président actuel, moi je ne parle pas encore de lui, parce que ça fait 4 mois et 6 jours. D'accord. Mais avant lui, le budget le plus maigre, c'était le budget culture. Exact. Alors que culture, ce qui a eu une valeur dans le pays avec l'éducation, les aménagements. Moi, quand on me dit Argentine, je vois le tango, je vois Lionel Messi, Ronaldo, je vois ça, c'est la culture. Quand on me dit Cuba, je vois salsa, tout ça, d'abord. Et puis Fidel Castro, accessoirement. Dans le Congo, ce que vous dites à M. Koulbe est vrai, c'est un échappe à qui? Il n'y a pas de volonté. Comment voulez-vous dans le domaine, moi, au moins la ministre de la Culture, Batile Moussoussou, colonel Mongo. Colonel Moussoussou, fouillé, non, à Balaseria. À Balaseria, on va tirer. Moi, j'ai côté le ministre de la Culture. Quelles sont les idées? Comment on peut faire? Le ministre, ça déjà, voilà. Dans un monde à Congo. À qui va Vienne, Allemagne, Vanini, en première classe. On a valeur la culture. Alors que nous, les gens de la culture, les gens de l'éducation, les gens de la en confort. Toi, tu parles de culture, moi, je parle de la jeunesse. Qu'est-ce qu'on fait pour la jeunesse? Qui ne sait pas que le boulevard du 30 joyeux, comment on est sur 30 ans? Ben, on a aussi un bon moment. On a un quartier difficile. Je n'aime pas le mot pauvre. Je dis quartier difficile. Comment ces enfants-là font pour arriver chaque matin dans le boulevard des 30 jours?
Il y a des adultes qui les emmènent. Parlant de bango, irresponsable. Est-ce que le budget le plus important c'est l'éducation? Je crains que non. Moi, ça aurait dû. Parce que comme vous en avez besoin, et comme on a moins perspective à venir, donc jeunesse. Or aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Il y a organisé mon aïe faire des tamakamba des actes. Ma priorité, c'est mon sous. Et puis, le gouvernement de Massalaka. On a mis tout le monde là-bas. Experts, des spécialistes en route, en électricité, en eau, en construction, en urbanisme, en éducation. Nous n'avons pas de nous. Pour les cafés, c'est la carte quand tu parti à mon conduit. C'est pas bon. Il ne faut pas jouer à compétent. À un moment donné, tu avais nommé Blumenthal, gouverneur de la banque, pour son talent et sa capacité, et puis pour son intégrité. Est-ce que les gens là qu'on met aujourd'hui, c'est pour ça? J'espère bien que oui, mais je crains que non. Voilà, le Congo, on en est là aujourd'hui. Au moment là, il y a un lien entre chef Yao, gérant, la propriétaire. C'est la compétence, l'intégrité n'est pas le premier critère. C'est triste, c'est dommage pour notre pays. Je n'ose pas ici dévoiler ce que j'ai dit au chef de l'État pour respect la professionnelle de la mais il y a des choses un peu dans le passage sont enlevées là-dessus. C'est quelqu'un qui écoute, j'ai beaucoup apprécié sa capacité d'écouter. Je ne suis pas allé là-bas pour le caresser au sens de l'emploi. Il faut bien que moi j'étais honoré, je ne le remercierai jamais assez. Et en 10 minutes, j'ai pu lui dire des choses, des idées que j'ai faites. Ils ont fait ce qu'ils veulent. Maintenant, en gros, en tant que Congolais qui aime son pays, je dis qu'il est temps que, à la place qu'il faut, comme on dit, couramment connaître les hommes qu'il faut. Parce que Moudoussou soit compétent pour conquérir le pouvoir. Il est compétent pour la lutte, mais il n'est pas compétent pour construire, pour bâtir. C'est deux choses différentes. Voilà. Maintenant, moi, je n'ai pas encore, comme je l'ai dit toujours, le monopole des solutions. Mais j'ai quand même des idées, mais je suis mu par le bon sens. C'est le bon sens qui nous commande, c'est l'amour de notre pays. Et aujourd'hui, comme ça se passe, encore une fois, je ne parle pas trop de notre chef actuel, parce que lui, il n'a que 4 mois et 6 jours. Mais comme ça se passe depuis un temps long. Et ça m'a rendu. Et quand on parle, oui, papa. Bombastique pour la média plus télévision. Alors, tu peux la noter tantôt, tu peux bombastique. D'accord. Ouais, pour média plus télévision. Tantôt, au moment là, par exemple, Naïda sur le ministère de la Culture, au moment là, par exemple, le ministère de la Culture, tu vois, colonel général Bogo. Mais le logo où nous sommes dans la musique, qui est Boupao, qui est pour un artiste et musicien intellectuel. Sur le logo qui nous a eu, et que nous avons raconté qui va proposer le poste ministre de la Culture. Je pense que vous allez, est-ce qu'on peut accepter un mot? Non, qui n'est pas monté à nommer dans la solo. Donc, il n'a pas la sollicité, mais le rôle de l'autre est ça là-bas, oui ou non, ce qui. Non, oui, il a fait ça là, il bosse. En fait, ça m'a été. Parce que pour le ministre, pour annoncer, on entretient, moi, on doit nommer. Quelles sont tes pensées, cahier de charges, tout ça, on dit, on a été la sollicité, on a sollicité. Parce que moi, il m'a dit, on a pour satisfaire l'idéologie politique et politique. Ça, c'est ça. Et c'est aussi bon. Ça dit qu'on comme ça que, au feu à la orange, on a convaincu, on a eu ça dans la pour arranger les intérêts à partir de il y a l'idéologie comme nous avons fait, et aussi maté. C'est ça aussi. C'est-à-dire, la seule chose dont chacun de nous ici est seul et sûr, c'est la mort. Donc, il faut devant lui avec ça. Au tout ça, il y a des masse. Il y a des gens donc, nous, parce que tout le monde question tous les jours, partout. Mais nous avons dans la genre, oui, pour me côté au Canadien. Déjà, il y a ça. Ça, c'est moi. Donc, déjà, à partir de là, je ne sais pas quoi. Je sais pas. Non, mais il y a moyen aussi. Il y a moyen de vous servir. Sans être ministre, sans être une équipe politique. Au moins, il y a moyen. Et nous, on a un côté, il y a un courant, il y a un ingénieur aussi, ça, la classe, courant, tout ça. Mais l'histoire, c'est ça, courir
na tunda pena mikonzi. Mais écoutez combien pour m'accourir comme stable parce que partout je vais et quand tu as raté. Dans tout là. Et quelle est la réponse? La réponse est on dit travail. Mais il y a des politiciens. On va ni oui, ni non. Dans la question sur le rapport, il y a l'organisation d'ailleurs. Bon, dans la musicien, il y a vraiment tout, les musiciens, les danseurs, ça c'est autre chose. Mais beaucoup plus maintenant, le staff d'ailleurs. C'est comment trouver la communauté. Est-ce que aux gens là, c'est pour jazz à Zaganayo ou bien? Oui. À Tamolo. Oui. À ça. Oui. Kofi. En 1984. En 1984. Il a fini. Oui, c'était ça. Là, c'est les amoureux. Il y a question, et puis question de balayer la Corée, la Moussa qui est possible pour dire qu'on a bien, on a principe, celui aux années. Mais question de se retourner. Oui, de soit n'a bien, bon, c'est n'a bien, l'autre n'a bien. N'est que soit à la zone. On a 25 bonhommes. T'es n'a bien. N'a bien pour jazz, n'a bien cala, mais n'a bien été de l'eau au Corée, n'a bien mon cala. Mais question de se retourner, on vous dit, n'est pas comme grand frère quartier. Dans ces quartiers latins, oui, c'est comme beaucoup de quartiers latins. C'est pour jazz n'a bien. Mais la question, la question, c'est que fait à tout le monde, la question, peut-être tout le monde. Bien que la Kenya, on a beaucoup de Kenya pour une dose allergique. Non. Donc, on a des Kenya. Pour tout le monde qui a raté la Kenya. Non, la Kenya, tout le monde qui a raté la question, c'est beaucoup plus. Kenya. Ah oui, question de oui, Kenya. Chaque fois à tout niveau par rapport, il y a des droits d'auteur de la télévision. Non, si on a fait la Kenya, il y a au lobby. Au cas où, tant que nous avons des policiers, on a tout le lobby il n'y a rien. Bon, il n'y a rien. Oh, Bissot, qui est. Oui. Et donc, parce que sur les gens, il fait la tête. Aïe, t'as quoi? On a la tête. Aïe. On a la vidéo avec montage. C'est montage. Nulle part, on a la tête. Nulle part. Ok. Oui, c'est ça. Quelle est l'équipe? Qu'est-ce qu'on peut notre vie plus bien? On rien d'abord. Bateau docteur, non, il y a société à d'autres d'auteurs, il y a Congo. Vous aurez Yango, pour nous membres de Yango. Il y a des membres de la société à d'autres d'auteurs, il y a France comme dans SACEM. SACEM, oui. C'est quoi qu'on peut répondre là? N'a pas question, mais et nous n'avons plusieurs mots. Conflit l'obédié à ça, la mesure mais nous avons pauvreté. Nous avons pauvreté. Nous avons pauvreté la mesure. Bon, quand on a pauvreté, la mesure. La mesure de quoi pauvreté? La pauvreté. Mais à coup de la monnaie. À coup de la monnaie. Nous avons pauvreté. Pauvreté, on a combien? Bon, tu es pauvre, on a combien? Qu'est-ce que en 1984, j'ai reçu la visite d'un chroniqueur musical anglais, comme né David. Il y a un reportage dans Mboka Nabiso. Il y a M. Kwebe, Mboka au Congo, ils ont un bizarre. D'un point de vue musical. En 1984, oui, mon dieu est en anglais. Alors, le Mboko est au Congo, et un peu bizarre. Vous savez que le plus grand compositeur de musique de tous les temps, depuis Nzaba Kela Mokili, c'était un Congolais. Kofi. Je dis non, c'est pas possible, monsieur. Comme on est nan. Il me dit c'est Rochero. Il a composé et chanté plus de 10 000 œuvres musicales.
Alors, le talent qui est le vôtre, la réputation qui est la vôtre, les œuvres que vous avez composées, yo ozotia makolona yo na empreinte oyo bakulut baleka. Et donc il y a une tradition très longue, en français un atavisme. Moi je suis en train de me demander, est-ce que Mboka Wana, plus que le cuivre, le diamant et le cobalt, ce n'est pas en fait la musique qui est la principale richesse, Kofi? La richesse, moi si pas mon riche, mon père n'a pas de autant la bijou sont vous voyez sans lire les nagas malo malo vous verrez ça sans lire les nagas nakala nanga yinga yusu na banda ko ka ba 144 na wa ba ko na yite et puis les salons va faire Londres bandi en banda bandi ya ça biso diamant pour le programme ba ouais na 82 000 la liste tu parles français man dans le liste à Batoma, pays, c'est dans le PIB. Nous sommes avant-dernier. Alors que tout ça n'a plus. Ça ne nous a pas enrichi. Déjà, comme Malmo, voilà, ça a 40 000 € par mois. Mais sa femme, qui est dans la château rouge, le premier a bien mis. Il va aller souvent au parfum, d'amis, tout ça. Il va aller le mot, voilà, c'est notre cas. Ça c'est même marié de citer la Bloua parce que Congolais m'ont pas évité. On a le reportage de Namibie. La Bloua est surtout à la peine à or. Le diamant, Namibie, la Botswana. Ministre Yama Mine dans le bique, recette Moka Oyo, Yamoula Oyo, Yama diamant, et ça lit autant de milliards de dollars. Et 90% de moi qui n'a pas d'éducation à part. Il y a un néo. Mais maintenant, on a des recettes de diamant, il y a un moyo, et qui va ça dans mon visage. Non, mais il y a un courir mon raté. Moi, il y a compris mon la moisette. La classe va pas y aller. Banzela, ils ont qu'à la bombe. Sauf bien qu'à la bombe, Kéba. Maman, comme vous allez payer, et tout ça, le seul pays, bon, moi, il y a un roi qui est mouta. Avant, moi, il faut que tu mouta. C'est dramatique. 57 $. C'est-à-dire qu'au début, on ne peut pas voir, j'ai un cas de crédit, il va dire maintenant, il faut toujours comme il faut que tu montes. 57 $ en espèces, parce qu'on chèque qui t'aide, c'est-à-dire qu'il faut foutre. C'est la critique qu'il va aller faire. Ça, c'est notre pays. Et ça, parce que la spécificité en bon, on a dit ça. Alors, donc, quelqu'un va poser une question. Non, parce que c'est bon, il y a une. Oui. Mais en fait, il y a un mystère derrière. Il y a une lecture. Moi, je vais simplifier. Nous savons tous que le Congo est géologiquement riche. Mais on en fait quoi de cette richesse? Est-ce que le Congolais en jouit au quotidien? Oui, mais en fait, ma question était le sens caché, le double sens. C'est que ceux qui musiciens, moi, on soit dans le Congo. Nous avons eu des musiciens togolais, nous avons des musiciens angolais, Congo, Brazzaville. Ceux qui sont dans le Congo, ils explosent, leur talent explose. Ceux qui sont dans le Congo, c'est fini. C'est un mystère pour moi. Est-ce qu'il y a une énergie particulière au Congo? Non, mais moi j'ai l'habitude de dire, je pense, je ne me trompe pas trop, que le Congo, c'est le berceau, c'est la maternité de la musique africaine. Exactement. Oui. Donc voilà, il n'y a rien à dire, mais maintenant le musicien congolais, chez lui, on en fait quoi? On fait quoi pour lui? Voilà, le problème il est là. Vous avez une autre question là-bas? Oui, c'est lui comme ça. Il n'a pas le Moi, en tout cas, avec les assurés,
Alors, avec le respect, vous parlez avec M. Serge Yakitoko, Serge Yakitoko. Le respect, M. Kouadako Wamai, c'est juste une proposition. Est-ce que, comme vous parlez là, vous souffrez, je sais bien que vous avez tant de choses, voilà, nous étions les Alamoulaï et les marmots répétés. Donc, il y a souffrir, bien sûr, mais vous avez aussi, vous vous rendez compte quelque part, vous avez des enfants, vous souffrez plus que nous. Tout ce que vous jouez à la fin de la est-ce que l'on y a au pour les enfants de la fin je sais, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Deuxième vidéo, oui, moi c'est la première. Un ami qui finit dans la mer à parler. Alors, mer à parler, on a d'abord un nouveau nom pour les car on a eu chauffeur pour deuxième vidéo, c'est tout. À répondre. Et c'est normal que ma famille ça permet de critiquer ça. Nous avons sur la frontière profit, vous voyez, qui va profiter. Merci. Bon, c'est tout ce qui. On va te bêler parce qu'ils sont attaqués Kofi, ils seront dans les États. Alors, nous, on a nommé la Simanzité, on peut nous mettre les sauver. C'est tout ce qu'ils cherchent. C'est tout ce qu'ils cherchent. Parce que j'ai suivi Petit Frère Daniel. Au moment où Jésus, quand il y a qui a Kendall, a-t-il Saint-Esprit. Jusqu'à Saint-Esprit, jusqu'au petit qu'on a la fin. Parce qu'on est assez, on est assez. Il y a Sali, mais la vie, quand il y a Zala, là, on ne peut pas problème. Il y a un autre genre. Moi, je ne sais pas pourquoi je m'en fous. Ouais, pas jouer, pas jouer. C'est simple. Voilà, c'est mon cas, c'est bien. Donc, de là, j'aime tout, rappel, qui est Jésus. L'homme ne va pas y rater, mais là, qui est Jésus. Donc, autant on a été parlé. Bon comprendre. Il y a un moyen, on en a dans l'avenir. CVT parce que Makambo est le cas. Ah, comme un mission congolais, c'est là que tu m'as dit que tu as des aux Arabes. Bon, j'ai une dernière question pour vous. Il y a une intervenante qui vous a posé la question pour savoir qu'il y avait un désir pour le retour des cancers au sein de. Merci. Que les fans de Kofi et les fans de tous les continents voulaient que les cancers reviennent. Et vous avez dit que vous étiez ouvert, parce qu'il faut le dire, c'est un malaise qui demeure. Les musiciens ne jouent plus, ils sont menacés. Si vous avez un mot particulier devant les caméras qui vous suivent, à l'encontre de ceux pour lesquels vous avez dit que vous étiez plus ou moins ouvert à une rencontre, si vous avez un mot particulier à dire. En français, hein? Oui. Ou en Ingalade. Alors, je voulais dire à mes frères, il n'y a pas de pluie sans fin. Il n'y a pas de mois sans fin. Nous tous, nous avons compris les préoccupations de nos frères qu'on appelle les combattants. Moi, je suis de ceux qui publiquement ai dit que je ne les comprenais. Je partageais leurs opinions. Ils sont là pour le peuple, pour le bien-être de notre pays. Ils ne veulent pas que le Congo devienne la risée du monde, le dernier pays du monde. Ils ont raison, c'est ce que je pense aussi, c'est ce que j'ai chanté moi dans mes chansons. Maintenant, au début, il s'en prenait aux dirigeants qu'il y avait, à qui il reprochait un certain nombre de choses que tout le monde sait. Aujourd'hui, ça a changé. Si on doit se référer au bon sens élémentaire, quelle conclusion pourrait-on tirer? Deuxièmement, je suis convaincu qu'il n'y a aucun Congolais appelé combattant. De surcroît mélomane, parce que tous les Congolais, nous sommes d'abord des mélomanes. Les Congolais à ça dans le sang. Ne veut la mort de la musique congolaise.
je suis certain qu'il n'y a personne qui veut la mort de la musique congolaise. Je suis même content parce que ces temps-ci, je sens comme une espèce de vent un peu bienfaisant qui a tendance à souffler. Les esprits commencent à se calmer. Comme a dit la dame tout à l'heure, s'il y a quelque chose dont on peut discuter, je fais partie de ceux qui sont prêts. Mais, ensemble, nous tous, fils du Congo, ne tuons pas la première denrée congolaise exportée au monde, comme l'a si bien dit M. Koubé, la première. Ne tuons pas ça, parce qu'aujourd'hui, la musique congolaise a tendance à tituber. Je ne dis pas qu'elle est par terre, a tendance à tituber. Et si on continue comme ça, il y aura même les Togolais devant nous, les gens de Lesotho. Les gens de Lesotho, on les appelle comment? On n'a jamais dit. Les Sautois. Voilà, mais les Gansois. Bref, ne tuons pas nous-mêmes notre musique. Notre musique, c'est ça qui donne l'élan aux autres Africains musiciens. C'est la référence. Je n'ose plus dire que pourquoi ne pas aussi interdire les musiques, les médecins à soigner les hommes politiques. Je n'ose plus le dire, ça ne sert à rien. Je dis seulement, réfléchissons bien. Qu'est-ce qu'on gagne? Sacrifions la musique congolaise. Est-ce que... Seulement la musique. Est-ce que, à un moment donné, il n'y a pas déjà assez? Est-ce que la facture n'a pas déjà été payée? Voilà, moi c'est la question que je me pose. Moi, je n'ai rien à imposer à quoi que ce soit. Je ne suis que le petit Kofi Olomide. Quand bien même l'artiste congolais le plus titré, avec des 20 titres. Je le dis, moi j'ai le respect de leurs opinions. S'ils peuvent, je parle avec les uns et les autres. Hein. Croyez-moi, je parle avec les uns et les autres. Qu'est-ce qu'on gagne en sacrifiant notre musique? Est-ce qu'il n'y a pas un autre pays en Afrique où il y a aussi des problèmes politiques? Moi j'entends à Côte d'Ivoire, Babo, tout ça, les partisans, comme tous les pays. Les gens, les artistes de ces pays-là. Mais alors, si c'est comme ça, pourquoi il y a encore le football congolais existe? Pourquoi il y a des chauffeurs congolais? Pourquoi il y a des cuisiniers congolais? Parce que leur bouffe sert aussi à nourrir les politiciens qui nous font du tort. Je pense qu'il y a des gens sensés, je suis certain, qui vont comprendre qu'il n'y a pas de pluie sans phare. Même tsunami, hein, c'est arrêté. Je pense que les amis, vous avez eu les réponses à vos questions. Il y en a qui sont plus ou moins satisfaits. Il n'y a eu qu'un forfait, un départ. Donc, comme la très grande majorité est là, on peut estimer qu'on sort quand même d'ici satisfait. Moi, j'aimerais passer un peu de temps avec ma famille qui est là avec moi. Je travaille beaucoup, croyez-moi, je travaille vraiment beaucoup pour mon album, essentiellement. Et Didi me repose toujours que papa, on ne dit pas tout ça, il a raison. Donc j'aimerais après ça, donc j'espère vraiment que vous avez vraiment dit d'être pris votre pied, mais c'est pas bien. Donc que vous êtes quand même satisfait de votre artiste. Moi je suis très heureux de ce que vous ayez été là. Je vous remercie chacun d'entre vous. Et je demande aux gens qui vont diffuser mes propos à moi de ne pas les tronquer. Moi j'assume ce que j'ai dit. Donc, et puis quand vous avez titré, ne faites pas Kofi attaquer, bon, mais j'ai attaqué personne. Dites seulement que Kofi s'adresse à vous. C'est tout. Donc, et puis voilà, que Dieu, que Jésus accompagne chacun d'entre nous et que nous retenons chacun au travail. Ce qui fait défaut aujourd'hui au Congo, on ne travaille pas assez, il n'y a pas assez d'efforts, il y a trop de propos. Je me demande toujours qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit. Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà dit? Mais Tolobakaka. Nini on a Tolobakaka. Mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Allez, merci les amis. À bientôt. Merci. Bon,
La grandeur.